Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je salue encore chacun d'entre vous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et nous allons commencer cette deuxième présentation de cette quatrième journée. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant ton trône de grâce. Et alors que nous allons avoir cette deuxième présentation, que tu puisses diriger ce moment. Veuille nous conduire, nous instruire et par ton esprit agir dans nos cœurs. Manifeste ta gloire et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges, lequel nous trouvons en Apocalypse 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Jusqu'ici, nous avons considéré les premiers éléments de ce message, notamment les premiers éléments de la première partie de ce triple message. Et nous allons continuer et considérer un élément supplémentaire, car nous avons jusqu'ici considéré l'évangile éternel, la bonne nouvelle du salut en Jésus, le fait que Dieu par Jésus veuille nous sauver du péché, de la transgression de la loi. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à le craindre, c'est-à-dire à lui obéir. Et nous avons vu que l'obéissance est celle de sa loi, donc des 10 commandements, et lesquels manifestent au sein du 4e commandement, on manifeste notre adoration du Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau, comme il est dit à la fin du verset 7. Et après nous avoir demandé de craindre Dieu, le premier ange nous dit de lui donner gloire. Donnez-lui gloire. Afin de pouvoir donner gloire à Dieu, nous devons au préalable savoir ce qu'est cette gloire que nous devons rendre à Dieu. En Exode chapitre 32, alors que les enfants d'Israël étaient en train de s'adonner à l'idolâtrie, Moïse était en présence de Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et après cette première ascension du mont Sinaï, Moïse avait simplement reçu la lettre de la loi. Et cela n'avait pas entraîné de changement sur son visage. Mais après sa deuxième ascension du mont Sinaï, l'expérience de Moïse fut différente. En effet, en Exode chapitre 34, où allons-nous? C'est exact. Et au verset 29 et 30, nous lisons: Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante, pendant qu'il parlait avec Dieu. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent d'approcher de lui. Que s'est-il passé sur le mont Sinaï cette fois-ci? Pourquoi le visage de Moïse était-il rayonnant? C'est parce qu'avant sa seconde ascension, Moïse demanda à Dieu quelque chose de spécial. En Exode 33, au verset 18, nous lisons: Et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Notez quelle fut la réponse de l'Éternel
à cette demande de son serviteur. Verset 19. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Remarquez maintenant comment l'Éternel exauça Moïse. Rendons-nous en Exode 34 et lisons le verset 6 et 7, où il nous est dit, et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Après sa deuxième ascension du mont Sinaï, Moïse reçut la révélation de la gloire, c'est-à-dire du caractère de Dieu. Or, cette révélation n'est possible que par la réception de l'esprit de celui qui promulgua la loi, c'est-à-dire de Christ. En effet, sous le mont Sinaï, c'est Christ qui a proclamé la loi de son Père. Et nous lisons cela en effet, et cela s'applique à nous aujourd'hui, en 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Où allons-nous? 2 Corinthiens chapitre 3, 13 à 18. C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Nous lisons, « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ceux qui devaient disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Christ, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Ainsi, donner gloire à Dieu de manière large implique de laisser Christ agir en nous par son esprit. Je reprends cela. Donner gloire à Dieu implique de laisser Christ par son esprit imprimer en nous son image, c'est-à-dire son caractère. Donner gloire à Dieu, je le reprends, c'est très important, car toute la définition peut tenir en cette phrase. Donner gloire à Dieu implique de laisser Christ, par son esprit, imprimer en nous son image, c'est-à-dire son caractère. Et cette transformation, bien-aimé, est une œuvre progressive. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous recevons et assimilons le caractère du Christ, au fur et à mesure que nous lisons la parole et que nous apprenons en fait de Jésus sur sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon d'agir, etc., au fur et à mesure que nous assimilons le caractère du Christ, eh bien, on va refléter, on va voir se développer en nous un caractère qui sera toujours plus semblable à celui du Christ. D'accord? C'est au fur et à mesure que nous recevons et assimilons le caractère du Christ que nous reflétons, que nous produisons un caractère toujours plus semblable au sien. Et voilà comment l'Esprit de Christ nous met en liberté et que nous pouvons comprendre les paroles
que Jésus prononça en Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est-ce qui veut donner gloire à Dieu ici, en cette soirée? Cela signifie que vous désirez laisser l'Esprit de Christ imprimer en vous son caractère. Cela signifie que vous désirez laisser Christ, par son esprit, imprimer en vous son caractère. Cela implique que vous puissiez lire la parole de Dieu. Cela implique que vous puissiez avoir une vie de prière, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse agir dans vos cœurs. Il y a une expérience qu'il faut prendre en considération. La gloire de Dieu s'est manifestée dans le sanctuaire. Nous avons étudié ça à sabbat précédent, notamment par rapport à la musique. Mais le sanctuaire, voyez-vous, contient le plan du salut. Et à quel endroit se manifestait la gloire dans le sanctuaire? Le savez-vous? Elle se manifestait en haut du propitiatoire, lequel était au-dessus de l'arche, laquelle arche était dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, le deuxième et dernier appartement. Et j'ai dit sanctuaire céleste, mais du sanctuaire terrestre. Merci. Et il est intéressant de noter que avant de pouvoir arriver à cette gloire, il y avait un chemin à parcourir. Le sanctuaire, avant d'entrer dans ce dernier, dans son premier appartement, lequel conduisait au deuxième appartement, il y avait d'abord un parvis. Il fallait d'abord entrer par la porte. Par la porte, une fois qu'on arrivait, on voyait l'autel des holocaustes. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est sur l'autel qu'étaient sacrifiés les animaux. L'autel représente donc la croix. La croix où Jésus a versé son sang. Le parvis, vous comprendrez, représente la terre, l'expérience de la terre en fait. En effet, lorsque nous commençons notre expérience, nous devons nous aussi renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous aussi renoncer à nous-mêmes. Et une fois que nous avons pris cette décision de renoncer à nous-mêmes, qu'est-ce qu'il y a juste après l'autel des holocaustes? Il y a la cuve des reins, la cuve qui contenait l'eau. Les sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu saint, ils devaient se laver. D'accord? Ils devaient être lavés entièrement lorsqu'ils commençaient leur service. Mais après, ils devaient se laver juste les extrémités. Et c'était eux-mêmes qui devaient se laver. Cela représente le baptême que l'on prend après avoir décidé de renoncer à soi-même. Être baptisé. Et cela, voyez-vous, est une expérience qui doit avoir lieu tous les jours. Parce que les services dans le sanctuaire se faisaient dans le parvis et dans le lieu saint tous les jours. Tous les jours, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Tous les jours, nous devons recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, une fois lavé, on rentre dans le sanctuaire. Comment est composé le sanctuaire? Déjà, il faut savoir que quand on rentre dans le sanctuaire, derrière nous, quelle direction il y a? L'est. Pourquoi l'est? Parce qu'on tourne le dos au soleil, on tourne le dos à l'idolâtrie. D'accord? On tourne le dos à la sanctification du dimanche. OK? On tourne le dos à tout ce qui est système d'idolâtrie. Et donc, sur notre droite, au nord, il y a la table des pains de proposition. La table des pains de proposition.
sous laquelle il y a 2 piles de pain et du jus de raisin non fermenté. Et voyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire à cet égard. Beaucoup de choses à dire. Parce que cette table est située au nord. En face d'elle, il y a au sud le chandelier. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, eh bien, on nous dit que les 7 lampes sont devant le trône de Dieu. En fait, la table des pains de proposition représente le trône de la divinité. Cette table a 2 couronnements sous lesquels sont assis le Père et son Fils, les 2 régents de l'univers. Donc, quand on étudie le sanctuaire, on voit qu'il n'y a pas de place, en fait, pour la Trinité. OK? Maintenant, sur cette table, nous avons une correction rapidement à faire. Proposition. La table des pains de proposition. Et sur cette table, donc, nous disons, elle représente le trône de la divinité, mais il y a effectivement 2 piles de pain. Chaque pile contient 6 pains. En tout, ça fait 12. Mais de façon intéressante, 6 et 6, ça donne quoi? 12. Alors, 6 à côté de 6, ça donne quoi? 66. 66. Dites-moi, combien de livres nous avons ici? 66 livres. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, les services quotidiens, et vous applaudissez Dieu, j'espère. Oui. Parce qu'en France, sachez que nous n'avons pas coutume d'applaudir, mais c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous applaudissez Dieu. Lorsque les sacrificateurs œuvraient tous les jours, ils œuvraient entre le parvis et le lieu saint. Ils œuvraient entre quoi? Le parvis et le lieu saint. Ça veut dire que c'est une expérience de tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, il me faut manger la parole de Dieu. En fait. Tous les jours, il me faut me nourrir de la chair du Christ. Parce que c'est ce qu'il a dit. Ceci est mon corps. D'accord? Il nous a invités à manger sa chair. C'est-à-dire de sa vie, en fait. Dans sa parole, il y a la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et dans cette parole, bien-aimé, dans ces 66 livres, il y a la vie de Dieu. La vie de Jésus, en fait. Et nous devons la manger, cette vie, en fait. Nous devons la voir, la manger, cette parole, pour avoir la vie en nous-mêmes, puisque nous sommes ce que nous mangeons. D'accord? Et nous avons le sang, le jus de raisin, qui est le symbole du sang du Christ. Voyez-vous, le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus est efficace. Il a coulé il y a très très longtemps, en fait. Il y a plus de 2000 ans. Et on pourrait se dire qu'il a perdu de son efficacité. Mais le sanctuaire nous dit qu'il est toujours efficace. Chaque jour, nous devons appliquer sur nous le sang de Jésus-Christ. Comment? Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés. Chaque jour, nous devons être couverts du sang de Jésus-Christ. Tout comme lorsque, les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Qu'est-ce qui leur a été demandé? De mettre le sang sur les linteaux, de sorte que quand l'ange destructeur passerait, il ne soit pas anéanti. L'ennemi vient, il vient frapper à notre porte. Il vient frapper à notre porte pour qu'il puisse nous anéantir. Mais si le sang de Jésus-Christ est sous le linteau de notre vie, si le sang de Jésus-Christ est sur nous, dans notre esprit, eh bien, l'ennemi ne pourra pas nous anéantir. Tous les jours, donc, nous devons nous nourrir à la table du Seigneur. Face à cela, au sud, il y a, le chandelier à 7 branches. Sur ce chandelier, il y a les lampes. Le chandelier est le porte-lumière. Les lampes sont la lumière qui est portée. Et voyez-vous, l'Apocalypse nous dit que cette lumière, elle émane du trône où sont assis le Père et le Fils. D'accord?
Et il nous est fait mention qu'elle s'en va vers toute la terre. Notez que le chandelier est dans le lieu saint la seule source de lumière. Il n'y avait pas de fenêtre, en fait, dans le sanctuaire. C'était la seule source de lumière. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. À quel moment on passe de je suis la lumière du monde, dit Jésus-Christ, à vous êtes la lumière du monde, vous ici en RDC? Eh bien, vous ici à Kinshasa en RDC, vous devenez la lumière du monde si Jésus-Christ habite en vous. Amen. Amen. Ce n'est que si Jésus-Christ, vous le laissez habiter en vous, que vous devenez la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le chandelier, il porte la lumière. En fait, en Apocalypse, le chandelier représente l'Église. Amen. Et l'Église porte le Christ. L'Église n'est pas la lumière en soi. Vous n'êtes pas la lumière en vous-même, mais vous portez la lumière. Donc, de grâce, venez avec Jésus ici. Quand vous partez d'ici, partez avec Jésus pour amener Jésus partout, pour que Jésus en vous puisse éclairer les autres. Tous les jours. Tous les jours. Et cela n'est possible que si nous consommons la parole de Dieu, puisque la lumière va émaner de cela, en fait. Nous allons réceptionner Jésus, comme dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et à l'ouest, en face, donc, lorsque nous sommes entrés dans le sanctuaire, il y a l'autel des parfums. Cet autel est le lieu et le mobilier, en fait, sous lequel on faisait fumer les parfums. Le matin et aussi le soir, au moment du culte du matin et du soir. À cet endroit, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il présente ses mérites. Et nos prières, comme on le voit en Apocalypse, l'ange qui est devant cet autel, les prières des saints s'élèvent dans le parfum. Le parfum qui, eh bien, est les mérites du Christ. Nos prières, voyez-vous, si elles ne sont pas mêlées avec les mérites du Christ, elles ne peuvent être d'une bonne odeur, d'une agréable odeur à Dieu. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ présente nos prières à son Père pour qu'elles soient acceptées. Et bien aimés, nous comprenons que nous devons avoir effectivement une vie de prière. Comme le sanctuaire nous l'indique, nous devons prier le matin et le soir. Il est important quand on a un foyer de faire le culte le matin et le soir avec sa famille. C'est important. Le matin, le chef de famille doit réunir son église de maison. Je répète, le matin, le chef de famille doit réunir son église de maison, c'est-à-dire sa famille et ses enfants, pour faire le culte avec eux avant de commencer la journée. Et le soir, en rentrant, avant d'aller se coucher, le prêtre de famille, qui est le père de maison, doit aussi réunir sa petite église, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, pour faire le culte avec eux, de manière à les présenter à Dieu. Nous devons aussi pratiquer la prière secrète. Prier nous-mêmes. Avoir cette vie de prière au quotidien, bien-aimés. Cela nous rendra victorieux. Et cela fera que nous pourrons, eh bien, refléter la gloire de Dieu. Oui, car, en effet, de l'autre côté du voile, il y a le deuxième appartement. Le deuxième appartement. Et voyez-vous, ce n'était que si les services avaient été accomplis au quotidien qu'on pouvait bénéficier de l'œuvre dans le deuxième appartement. Dans ce deuxième appartement, il y a l'arche. L'arche de l'Alliance, dans laquelle il y a les 10 commandements. Les 10 commandements. Voyez-vous, ce sanctuaire, il représente le plan du salut, comme je vous l'ai dit.
Dieu a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Jésus-Christ a dit, abattez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Ce sanctuaire représente, dans un premier temps, eh bien, Jésus-Christ lui-même. Au travers de ce sanctuaire, de chaque élément, de chaque meuble, eh bien, nous avons en fait des enseignements sur la vie de Jésus. Mais il n'y a pas que Jésus-Christ qui est le temple. Car Paul a dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous aussi, en fait, il y a des leçons pour nous. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, depuis que je parle depuis quelques instants, on voit qu'on fait à chaque fois une application entre le Christ et nous-mêmes. Dieu nous a dit qu'il veut désire graver sa loi dans notre cœur par son esprit. L'arche, bien-aimé, l'arche, Dieu désire mettre sa loi dans l'arche de notre âme. Il désire mettre sa loi. Et pour cela, eh bien, nous devons passer par toutes les étapes du sanctuaire. Tous les services au quotidien, nous devons les faire de façon à ce que cette loi, en fait, soit gravée sur les tables de notre cœur. Il y a aussi la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui représente, eh bien, le choix de Dieu. Ce choix, voyez-vous, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Messie. Il est loin, celui que Dieu a choisi. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce que dit l'Écriture? Nous sommes les élus. Nous sommes aussi choisis de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu pour le salut. Dieu nous a choisis pour être sauvés. Dieu nous a élus, en fait. Comment s'appelle votre président de la République ici? Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Ok, bon. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Bon, vous le connaissez mieux que moi-même. Le peuple congolais l'a élu. Mais est-ce que c'était suffisant, en fait, pour qu'il soit président? Non. Parce que si juste après, au soir de l'élection, il disait « Je ne veux pas être président », qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il n'aurait pas été président. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être président, en fait. Il a été élu par le peuple, mais encore faut-il qu'il accepte d'être président. Alors, bien évidemment, de vous à moi, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui a fait toute une campagne pour être élu, et puis quand il est élu, il dit « Bon, je vais être président ». Mais ça vous paraît bizarre, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens. Dieu les a élus, ils sont élus par Dieu, ils sont choisis par Dieu pour le salut, mais ils ne veulent pas être sauvés. Vous comprenez? Dieu nous a choisis. Il t'a choisi, toi aussi, il t'a choisi pour le salut. Mais il faut l'accepter. Jésus-Christ l'a accepté. D'ailleurs, en lui, la loi de Dieu était parfaitement gravée dans son cœur, au point qu'il n'a pas péché. Et dans cette arche, il y a aussi le pot de manne. Le pot de manne. La manne, on va en parler dans la prochaine présentation. On va venir dessus en détail. Mais cette manne a été conservée dans l'arche. L'Écriture nous dit que c'est le pain des anges, la nourriture des anges. En fait, c'est les anges qui faisaient tomber cette nourriture, le pain du ciel. Là encore, il y a un rapport avec le Christ qui est ce pain descendu du ciel. Et si nous mangeons ce pain, eh bien, nous aurons la vie éternelle, là encore. Maintenant, au-dessus de cette arche, il y avait le propitiatoire. Le propitiatoire, eh bien, il représente l'accord qu'il y a entre la justice et la miséricorde. Car voyez-vous, le trône de Dieu est fondé sur cela, sur la justice, mais aussi la miséricorde. Dieu fonctionne avec cela. Au-dessous de son trône, puisque, si vous voulez, l'arche représente le trône de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, puisqu'il y a deux économies, l'économie du lieu saint
lorsque Dieu était dans le lieu saint avec le Christ, son trône, c'était la table de proposition. Mais lorsqu'il s'est déplacé dans le lieu très saint, eh bien, c'est au-dessus de l'arche. Et sous le trône de Dieu, il y a sa loi, en fait. La loi, c'est le fondement de son trône. Mais il y a le propitiatoire. Jésus-Christ, eh bien, il est notre propitiation. Il est notre réconciliation. C'est au-dessus de ce propitiatoire qu'une fois l'année, eh bien, était opérée la réconciliation finale entre Dieu et l'homme. Et au-dessus de ce propitiatoire, eh bien, se manifestait la Shekinah. La Shekinah qui était en fait la manifestation, je dirais, visible de Dieu. C'était une manifestation, plus précisément, visible de Dieu. Là émanait, c'est là que était la gloire de Dieu. Et bien aimé, pour arriver jusque-là, il fallait, eh bien, cheminer de la porte du parvis, accomplir tout le rituel, entrer dans le lieu saint, accomplir tout le rituel, de manière à pouvoir entrer jusque dans le lieu très saint, de manière à voir la gloire de Dieu, de manière à ce que cette gloire de Dieu puisse, eh bien, rayonner sur le visage du souverain sacrificateur. Et, bien aimé, voyez-vous, Jésus-Christ a été symbolisé par ce temple. Ce temple, ce sanctuaire, a représenté le Christ. Mais aussi, il nous représente nous. Il représente ce que notre vie doit être. Dieu nous appelle à être ce temple dans lequel il fera habiter son esprit. Et si nous suivons le modèle, si au quotidien nous vivons ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, Dieu pourra graver sa loi dans notre cœur. Dieu, nous accepterons le salut que Dieu nous offre. Et à ce moment-là, nous pourrons pleinement refléter la gloire de Dieu. Voilà l'image que je voulais prendre de façon à pouvoir illustrer ce que nous avons dit tout à l'heure en 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Au travers d'une expérience quotidienne, au travers de cette expérience quotidienne, telle qu'elle est illustrée dans le sanctuaire, eh bien, nous pourrons glorifier Dieu. Nous pourrons manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que l'Évangile nous appelle à faire, de donner gloire à Dieu. Et voyez-vous, c'est ce qui va se passer, bien-aimés. En effet, en Apocalypse 18, on nous dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. D'ailleurs, on n'a pas tellement parlé des anges, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Apocalypse 14 nous parle des 3 anges. D'ailleurs, le thème de ce séminaire, c'est le message des 3 anges. Quels sont ces anges, en fait? De quoi s'agit-il? Des anges littéraux. Le terme qui est traduit par ange ici vient du grec angelos. Le terme qui est traduit par ange ici en Apocalypse 18, mais aussi en Apocalypse 14, vient du grec angelos. Et angelos, lorsque nous considérons cela, nous devons réaliser que nous sommes dans un livre prophétique. Un livre prophétique. Et nous devons nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un symbole ici? Est-ce à des anges que Dieu a confié la prédication de l'évangile? Dites-le moi. Non, Dieu n'a pas confié la prédication de l'évangile à des anges. Dieu a confié la prédication de l'évangile aux hommes. Donc déjà, on se rend compte que il y a un symbole derrière ça. En fait. Lorsque l'évangile nous parle des messagers de Jean le Baptiste qui sont allés voir Jésus de la part de Jean pour dire à Jésus, dis-nous qui es-tu? Puisque Jean-Baptiste était en prison, en fait. Eh bien, lorsqu'ils sont revenus, ces messagers-là, l'Écriture nous dit, dans le grec,
en parlant des messagers de Jean, le texte grec dit angelos, les anges de Jean. En fait, le mot ange signifie messager. Le mot ange signifie messager. Lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel, savez-vous de qui il s'agit en fait? Eh bien, dans beaucoup de textes, en fait, dans beaucoup de cas, pas tous, mais il s'agit de Jésus, en fait, qui est l'ange de l'Éternel. En effet, le Seigneur dit que mon nom est en lui. Et il n'y a qu'à voir ce que 1 Corinthiens 10 déclare. En un seul texte, on peut vérifier cela. En un seul texte, on vérifie cela. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er. Il est dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Tout cela, tout ce que Paul cite là, c'était l'ange de l'Éternel qui le faisait en fait, au travers de la nuée. C'était l'ange de l'Éternel qui les gardait, qui les protégeait, qui les conduisait dans leur pérégrination dans le désert en fait. Et Paul dit, car ils buvaient tous de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. Non pas un ange par nature, c'est-à-dire une créature, mais un ange par fonction. D'accord? Paul dit que Jésus-Christ est apôtre. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment un apôtre dans le même sens que Paul est un apôtre? Non. Mais que signifie apôtre? Un envoyé. Donc, Jésus-Christ a été envoyé de Dieu. Et dans ce sens, il est apôtre. Lorsque Jésus-Christ, vient à l'humanité avec le message de Dieu, on peut dire que c'est l'ange de l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la parole de Dieu. OK? Moi, je suis de profession traducteur-interprète. C'est le deuxième métier que j'ai appris. Le premier métier, c'est géomètre topographe. Le deuxième métier, c'est traducteur-interprète. Et j'interprète parfois des pasteurs qui viennent en France ou lorsque je me déplace par le passé dans certains pays avec le pasteur Alain Stump, je le traduis, je l'interprète et il est là et il parle. Et quand il parle, voilà comment ça se passe. On va le faire en lingala. Là, c'est moi l'orateur. Bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Bolot. Kombo Nangai, Jean-Christophe Bolot. Kombo Naïe. Votre nom. C'est Kombo Naïe, pasteur Jean-Christophe Bolot. Tu m'as tutoyé. Ouais. Non. Il faut dire ce que je dis. Ok. Je m'appelle Jean-Christophe Bolot. Kombo Nangai, Jean-Christophe Bolot. Comment il s'appelle lui? Apollinaire. Mais pourtant, il a dit je m'appelle Jean-Christophe Bolot. Mais pourquoi il a dit ça en fait? Parce qu'il ne fait que répéter ce que je dis. C'est mon messager. Merci, va t'asseoir. C'est mon messager, en fait. C'est pour ça que dans la Bible, en fait, lorsque l'ange de l'Éternel parle, il parle à la première personne du singulier comme s'il est Dieu, en fait. C'est parce qu'il est le messager de Dieu. Il apporte la parole de Dieu, en fait. Et donc, en Apocalypse, nous avons des messagers. De quel messager s'agit-il? Eh bien, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait comprendre que ce sont les anges qui chapeautent l'œuvre de la prédication. Mais la deuxième interprétation, et qui aurait beaucoup plus de sens, eh bien, de se dire que ce peuple représente, un peuple de messagers. Que tout du moins, ces anges représentent un peuple de messagers. En effet, en Apocalypse 10, on voit que ce peuple est représenté comme étant un prophète, comme prophétisant. En effet, en Apocalypse 10, à partir du verset 10, et même au verset 9, il est dit, j'allais vers l'ange et lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Ça, c'est un texte parallèle à Apocalypse 14, versets 6 à 12. D'accord? Ici, c'est le mandat qui est donné pour annoncer le message des trois anges.
Donc, cela représente le peuple. Le prophète ici représente le peuple qui annonce le message des 3 anges. Donc, on voit bien que les messagers ici représentent eh bien, un peuple, un messager, symboliquement parlant, un peuple de messagers qui annonce la vérité. Et donc, revenons à notre point de développement. Nous avons lu tout à l'heure Apocalypse 18. Et on voit que l'ange d'Apocalypse 18, versets 2 et 3, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du ciel avec un grand pouvoir, c'est-à-dire une grande autorité. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive sur terre? La terre est éclairée de sa gloire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse est monté sur la montagne, il a communié avec Dieu, et quand il est descendu, son visage était rayonnant en fait. Il reflétait la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'ange d'Apocalypse 18, verset 1, il n'y a rien d'autre que le 3e ange d'Apocalypse 14, qui a plus de puissance. D'accord? Qui a plus de puissance. Il s'agit en fait du grand cri. Il s'agit du grand cri en fait, du 3e ange d'Apocalypse 14. Et cette puissance-là, eh bien, est représentée lorsque le peuple de Dieu manifeste le caractère de Dieu. À ce moment-là, le peuple de Dieu proclamera le message avec puissance. Et finalement, il pourra éclairer la terre de la gloire de Dieu. Autrement dit, le peuple de Dieu aura à ce moment-là le caractère du Christ. Et lorsqu'il aura le caractère du Christ, eh bien, la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Les gens verront en fait la manifestation du caractère de Dieu au travers de son peuple. Ils comprendront l'amour de Dieu au travers de l'amour que son peuple manifestera les uns pour les autres. Bien-aimés, voulons-nous donner gloire à Dieu? Si oui, eh bien nous sommes invités à pouvoir laisser l'Esprit de Jésus agir en nous afin que son caractère soit imprimé en nous, de sorte que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Cette expérience doit être une expérience quotidienne, bien-aimés. Nous devons quotidiennement laisser le Christ agir en nous. Nous devons quotidiennement expérimenter les leçons que nous avons, qui nous sont données dans le sanctuaire. Quotidiennement. De sorte que la gloire puisse avoir lieu. De sorte que nous puissions un jour glorifier Dieu et ne cesser de le faire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous invites à pouvoir te donner gloire. Et durant cette présentation qui a été la première partie de ce sujet, nous te demandons de nous aider à comprendre ces choses, à tel point que nous puissions laisser Jésus, par son esprit, agir en nous pour nous transformer, que nous puissions vivre les expériences qui étaient vécues dans le sanctuaire au quotidien, de sorte que eh bien, nous puissions te permettre de manifester ta gloire dans notre vie, d'imprimer en nous ton caractère, d'inscrire ta loi, autrement dit, dans nos cœurs, de sorte que nous puissions éclairer eh bien, la terre de ta gloire. Merci pour tout, Père Céleste. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.